Tokabwana teo, totikana teo, tokabwana teo, totikana teo. Que la prière est indispensable pour la vie d'un chrétien, est indispensable pour la vie d'un chrétien. Parce que sans la prière, je ne sais pas à quoi nous sommes chrétiens. Si on enlève la prière, nous sommes chrétiens par rapport à quoi? Si on enlève la parole, nous sommes chrétiens par rapport à quoi? C'est par ces deux rames que nous sommes appelés chrétiens. C'est-à-dire la prière et la parole qui fait que nous sommes chrétiens. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est très important. Il faut aimer la parole, il faut aimer la prière. C'est ça ce qui t'identifie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Et la prière, c'est la seule voie par laquelle Dieu entre en contact avec nous. Cher enfant de Dieu, si tu veux être visité par le Saint-Esprit, tu veux être visité par le Seigneur, il faut prier. Il faut prier. Tu es dans la détresse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne manque pas de problèmes. Je parle ici des chrétiens. Je ne parle pas des païens. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui n'a pas de problème. Tout chrétien a toujours un souci qui l'inquiète. Maintenant, pour que Dieu puisse enlever ce souci qui t'inquiète ou qui nous inquiète, il faut prier. C'est par la prière. La Bible dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Je suis dans l'épître de 1 Pierre chapitre 1er, verset 7. Vous voyez, déchargez sur lui de tous vos soucis. Vous voyez, tous les soucis que nous avons, que ce soit la maladie, c'est un souci, les problèmes de finances, c'est un souci, les problèmes de voix, c'est un souci. Voilà, tous les soucis que nous avons. La Bible dit, il faut aller vers le Seigneur et les décharger sur lui. Maintenant, ce mouvement-là d'aller vers le Seigneur, auprès du Seigneur pour se décharger de tous ces soucis, c'est ça ce qu'on appelle la prière. Vous voyez, c'est par la prière que nous déchargeons nos soucis sur le Seigneur. Donc, il faut aimer la prière, il faut aimer la prière. Un chrétien qui ne prie pas, bien aimé, c'est difficile pour que tu sois libéré de tous les soucis qui t'inquiètent. Philippiens chapitre 4, verset combien? Verset 6 ou verset 8, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Vous voyez, le Seigneur sait qu'on aura des inquiétudes à un moment. Hein? Il y aura des choses qui vont nous inquiéter. Vous savez, les apôtres, quand la tempête et le flot s'est jeté dans la barque où ils étaient, où ils se retrouvaient, la Bible dit quoi? Ils ont réveillé le Seigneur en disant, Seigneur, ne t'inquiète, tu vois, vous voyez, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. La maladie qui veut te tuer, il faut réveiller le Seigneur et dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr. La pauvreté qui te tue, vous voyez, Seigneur, il faut bouger le Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr. Est-ce que vous voyez cela?
C'est-à-dire, les soucis là qui t'inquiètent, tu vois que c'est fini pour toi. Il faut réveiller le Seigneur. Vous savez, il y a une écriture dans Ésaïe qui dit, le Seigneur est en train de dire, réveille ma mémoire. Vous savez, c'est bizarre des fois quand on regarde la nature de Dieu, la nature divine de Dieu. Des fois quand la Bible dit, le Seigneur dit certaines choses dans la Bible, c'est comme un humain. Alors que le Seigneur sait, il connaît toutes choses. Mais pourquoi il dit, il faut réveiller sa mémoire? Vous voyez? Le Seigneur qui était en train de dormir dans la barque, est-ce que vous pensez réellement que le Seigneur était vraiment en train de dormir? Non du tout. Non du tout. Parce que la Bible dit, celui qui garde l'Israël ne sommeille ni ne dort. Je parle dans la doctrine, c'était juste un semblant. Vous savez, quand on traverse des moments difficiles, le Seigneur fait semblant de ne pas pouvoir voir nos souffrances. C'est comme l'Israël. Hein, dans l'Égypte, le Seigneur dit à Moïse, quand il a envoyé Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris de leur détresse. Hein, la souffrance que les Égyptiens étaient en train de leur imposer. J'ai entendu, je vis et je suis descendu. Mais posez-vous la question, pendant tous ces 400 ans, le Seigneur n'a jamais vu la souffrance de ses peuples. Le Seigneur n'a jamais entendu les cris de leur détresse. Mais c'est seulement ce jour-là où le Seigneur va dire à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu les cris de leur douleur. Laisse-moi te dire que le temps que tu es en train de traverser, ça peut être une école de Dieu, mais il faut se rapprocher parce que l'Israël, la Bible dit, ils ont crié vers l'Éternel, ils ont dit, Seigneur le Dieu de nos pères, viens en aide. Si tu nous laisses comme ça, les Égyptiens vont nous exterminer. Ils ont crié. Donc il faut aller, les cris ici c'est la prière. Il faut se rapprocher de Dieu. Bien aimé, la prière, je ne cesserai de dire, c'est la clé qui peut t'accorder la délivrance par rapport à ces domaines-là qui est compliqué dans ta vie. C'est la seule clé qui peut te donner la victoire contre tes ennemis. Il n'y en a pas d'autre ici. Maintenant, si tu ne pries pas, tu n'es pas fort à la prière, je ne sais qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne sais pas. Donc, il faut aimer la prière. Pendant la prière, il faut prier. Surtout si tu es dans un endroit où tu peux bien prier, il faut prier. Voilà, on va chanter à l'honneur du Seigneur. On va adorer Dieu. Donc, il faut prier, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. C'est la seule porte par laquelle Dieu peut entrer en contact avec ton âme, avec toi. Vous voyez? Des fois, nous sommes surpris, nous sommes attaqués par nos ennemis. Des fois, nous sommes surpris. Voilà, il y a des choses qui ne bougent pas, qui ne marchent pas. On se demande, mais ah Seigneur, vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Quoi encore? On plaire. Quand on ne prie pas, c'est difficile pour que Dieu nous révèle quand nos ennemis se complotent contre nous. C'est difficile. C'est comme l'Israël, il mangeait, il faisait tout. Il ne savait pas ce que les Syriens de l'autre côté étaient en train de penser contre eux. Mais heureusement, là-bas, il y avait un prophète, l'œil de Dieu, qui priait Dieu. Le Seigneur a révélé ce que les Syriens étaient en train de penser, de faire à l'Israël. Il dit, mais pendant que les peuples là sont là, hein, ça je commente un tout petit peu, pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils bougent, pendant qu'ils font tout, ils ne savent pas que ces ennemis se sont complotés déjà contre eux. Attention, qui ne descend pas dans cet endroit, qui ne descend pas dans ces lieux, qui ne descend pas parce qu'il y a déjà des pièges. Des fois, nous sommes tombés dans les pièges de nos ennemis sans en rendre compte. Et voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est de pleurer. Seigneur, Seigneur, ça vient encore d'où? Ça vient... Alors, Jérémie 33:3. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage. Invoque-moi, je te ferai quoi? Je te répondrai. Et le Seigneur dit quoi? Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est-à-dire pour que le Seigneur te révèle des choses cachées. Ce que tes ennemis pensent contre toi, ce qui est caché à tes yeux, il faut que tu l'invoques. Il faut que tu entres en contact avec lui. Au cas contraire, c'est compliqué. Tes ennemis vont faire des complots contre toi. Voilà, les soucis peuvent surgir dans ta vie. Le Seigneur le voit, mais il ne te dira pas parce que tu n'as pas une vie d'intimité avec lui par la prière. Comme nous sommes en train d'aller vers le fête, ces fêtes païennes-là, ces fêtes païennes. Il y a des chrétiens qui se laissent, voilà, ils cherchent, ils s'inquiètent pour les habits, ils s'inquiètent pour ça, pour la nuit, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, nous avons des ennemis, non? Nous les chrétiens, ce monde nous appartient. Nous oublions que le monde est sous l'emprise du malin. Ne nous laissons pas dans les distractions. Tous les jours, moi, je vois des communiqués nécrologiques.
On pense que voilà, ça passe là-bas. Ici, ça ne viendra pas. Attention, restons dans la présence de Dieu. Ne nous laissons pas entraîner dans des distractions. S'il vous plaît. Ces fêtes ici, ce sont des fêtes païennes. Un vrai chrétien ne peut pas fêter Noël. Un vrai chrétien ne peut pas fêter la fête de Saint-Sylvestre. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les origines de toutes ces fêtes-là. Ce n'est pas même dans la Bible. Lisez, il y a des documents sur Internet. Vous allez comprendre l'origine de toutes ces fêtes-là. Lisez, vous allez comprendre. Ceux qui ont mis Noël en place, ceux qui ont mis la fête de Saint-Sylvestre en place, ce sont des hommes comme ça. Et ce sont des fêtes, si vous lisez certains documents sur Internet, ce sont des fêtes dédiées aux divinités païennes, aux dieux inconnus, c'est-à-dire, bref, à l'ennemi, au diable. Tout ce qui ne se justifie pas dans la Bible, ça vient de l'ennemi. Faisons attention, faisons attention. Il y a des esprits qui sont libérés pendant ces fêtes parce que c'est à l'honneur de Satan qu'on fait ces fêtes-là, on dédie ces fêtes-là. Il y a des esprits qui sont libérés. Voilà pourquoi vous remarquerez, pendant cette période de toutes ces fêtes, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui meurent, il y a ça, tout ça. Il y a les sacrifices. Parce que l'origine de ces fêtes-là, si vous regardez, vous lisez certains documents, on dédiait, on donnait des sacrifices à ces dieux-là. La raison pour laquelle vous remarquerez, il y a pas mal de problèmes pendant toutes ces fêtes. Faisons attention, restons aux aguets, restons dans la présence de Dieu. Aimez la prière. Si tu vois que ta vie de prière commence à s'abaisser, tu commences à sentir de lourdeur, tu commences à sentir dans ton cœur, voilà, le goût de se laisser entraîner dans des distractions, ouais, tu commences à passer des temps et des temps dans des balivernes. Là déjà ce n'est pas bien, tu es déjà visité par l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour pouvoir tuer notre vie de prière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse dans des distractions, dans des choses moins importantes par rapport à notre vie spirituelle. Parce que si tu passes plusieurs temps, je prends seulement même 2 heures du temps à regarder que des séries télévisées. Cher enfant de Dieu, allez maintenant prier même 15 minutes. Essayez de prier même 15 minutes, entrer en contact avec Dieu. Ça deviendra tout un corvée. Difficile. C'est comme ça que l'ennemi tue notre vie de prière. Avec nos attels là, nos téléphones là, ça nous sert, hein? WhatsApp, on appelle, ah voilà, ça nous a facilité avec la communication. On peut entrer, on peut se communiquer. Mais l'objectif de tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'on a mis, toutes ces applications que nous avons sur nos attels là, et ce n'est pas pour seulement se communiquer, pour voilà, faire tout ce que nous sommes en train de faire, hein, comme les lives que nous sommes en train de lancer là, voilà, c'est bien. Mais l'objectif de l'ennemi, ce n'est pas ça. L'Internet tue de vie, tue la vie chrétienne, tue la vie de prière, tue la vie d'intimité de plusieurs croyants. Ça détruit notre jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des enfants, voilà, des enfants qui n'ont pas de tête. C'est à cause de quoi? C'est à cause des réseaux sociaux. Les enfants ont l'accès à tout. Longtemps, il y avait des films qui étaient réservés exclusivement pour les adultes. Mais aujourd'hui, même nos enfants ont l'accès à toutes ces choses. Les réseaux sociaux détruisent la jeunesse, détruisent notre génération. Beaucoup ne savent pas. Faisons attention, cher enfant de Dieu. Ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu. Nous sommes au dernier virage. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Regardez hein, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Le mal dans notre temps là, il n'y a même pas de mots. Je ne sais pas s'il y a un mot plus que mal. S'il y a un mot qui existe qui est plus que mal. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui n'a pas de mots. N'a pas de mots. Hier, j'ai vu une vidéo d'un dirigeant d'un pays puissant de ce monde, mais bien aimé, qui est dans cette histoire de papa, maman, et il était en train, mais bien aimé, de se caresser avec un joueur professionnel. Cher enfant de Dieu, quand j'ai vu cette image, ça m'a estomaqué. Ça m'a estomaqué comme pas possible. Un dirigeant d'un pays puissant, vous imaginez. Et c'était au vu et au su de tout le monde. Les gens étaient là et le public était là. En train de s'embrasser comme l'homme et la femme. Publiquement. Avec un joueur professionnel. Vous imaginez. Faisons attention. Faisons attention. Donc, restons aux aguets, Jésus revient.
Parce que la montée du mal caractérise, c'est le signe qui caractérise au fait le retour du Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous lisez dans Genèse 15, il avait dit à Abraham que j'accorderai la délivrance à mon peuple lorsque les péchés des Amoréens atteindront le comble. Vous voyez, sur le plan pragmatique, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de son peuple, l'Israël. Mais sur le plan spirituel, c'était une prophétie qui concernait l'Église. Les Amoréens, dans ce passage-là, c'est les nations. Donc, c'est-à-dire, la délivrance pour nous, en tant que peuple de Dieu, nous, l'Église, sera accordée. Le Seigneur, le signe qu'il a donné, dit, lorsque les péchés, il y aura l'augmentation du péché. Les péchés atteindront les zéniths. Et nous sommes arrivés là. Cette prophétie s'est accomplie dans notre temps. Faisons attention. Je n'arrête pas de nous interpeller. Je ne cesse de nous rappeler ici. Jésus revient, mes bien-aimés. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas pour nous faire paix, mais je nous dis que Jésus revient. Tu as donné ta vie à Jésus pour hériter le ciel. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour rester dans ce monde et pour pouvoir aller en enfer. Non. C'est pour hériter le ciel. Que personne ne te trompe. On a accepté Jésus-Christ, mais bien aimé, le primo c'est pour hériter le ciel. Parce que le Seigneur peut te donner tous les millions, peut te faire un millionnaire. Mais avec ce corps, les soucis ne manqueront pas. Même les riches pleurent. On a prié pour les riches, nous là. Hein? Les riches qui étaient atteints par les cancers, les riches qui étaient atteints par des maladies incurables. Certains qui sont morts, on a prié pour des gens comme ça. Mais bien aimé, l'argent ne répond pas à tout. Hein? Attention avec l'argent dont on dit dans l'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. L'argent là qui répond à tout, ce n'est pas l'argent monnaie. L'argent là, dans les langages spirituels, parle du rachat. Parce que l'argent dans la Bible parle du rachat. Est-ce que vous voyez? Or, l'argent qui répond à tout, c'est au fait les sacrifices que Jésus-Christ avait donnés pour pouvoir nous sauver. Parce que Jésus a été vendu aux 30 pièces d'argent. Or, les 30 pièces d'argent là, c'était le rachat d'un peuple. Est-ce que vous voyez cet argent-là qui répond à tout, c'est l'argent-là. Mais l'argent monnaie là ne répond pas à tout. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est atteint par un cancer, avec son argent, il finira par mourir. Faisons attention. Donc soyons prudents, restons aux aguets. Alors nous allons adorer Dieu, nous allons prendre notre temps dans la prière. Oh l'alléluia. Nalingi Yesu na bomoi nanga nakosalela ye kinoliwa ata na pasi ata pe minyoko nakotika yete o abongi nanga abongi nanga abongi nanga abongina o Yesue abongina lokumue abongina loyembo abongina mapina Yesu abongi Yesu abongi bongina nga abongina nga o Yesue abongina loyembo abongina mapina abongina lokumue kinanga abongina nga. Gloire à Dieu. Merci le roi des rois. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Il est assis au milieu d'adoration et au milieu de louanges. C'est très bien d'adorer le Seigneur. Alléluia, c'est bien. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur le 6e, 7e et 8e facteur. Nous sommes attelés là. Nous avons énuméré au moins 11 facteurs. Et là, nous sommes attelés au 8e facteur.
Je crois que je vais faire tout par la grâce de Dieu le dimanche de pouvoir mettre un terme par rapport à tous ces facteurs. S'il y aura des points qui vont rester, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je vais mettre, je crois, je ferai un effort pour mettre un point virgule sur ces 3 facteurs. Et je toucherai du coup sur un facteur qui touche, voilà, qui parle de toutes ces coutumes païennes, toutes ces cultures païennes que nous retrouvons dans le monde, qui caractérisent aussi que nos assemblées sont infestées par les faux prophètes. C'est-à-dire toutes les églises qui célèbrent toutes ces fêtes païennes. Hein? Je vous donnerai toute une liste. Et puis avec des versets à l'appui. Voilà, parce qu'une église authentique du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas fêter Noël. Jamais, jamais. Sur quelle base des Écritures? Sur quel soubassement dans la Bible? Vous voyez, une église qui célèbre Jésus est né. Ça, c'est compliqué. Alors, le 6e facteur concerne les signes permettant d'identifier un vrai serviteur de Dieu par opposition à un faux prophète. Le 7e facteur est basé sur les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant recours à la magie. N'oublions pas cela. Enfin, le 8e facteur porte sur des pratiques. Je parle des pratiques non conformes à la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, c'est-à-dire aux enseignements des apôtres. Donc certaines pratiques qui ne cadrent pas avec les enseignements des apôtres. Je dis que ces indices-là, ou ces pratiques-là plutôt, non conformes à la sainte doctrine, lesquels, je dis, sont généralement des signes distinctifs des faux prophètes. Voilà. Notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Ici, je vais aller un peu vite pour toucher, je vais faire un récapitulatif rapidement, et puis je vais directement toucher certaines parties. Donc je vais ajouter quelques éléments pour pouvoir avancer. Le texte de base que nous sommes en train d'explorer, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Le Seigneur dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que nous ne voulons pas que les enfants de Dieu soient bernés par des fausses doctrines, soient emportés par tous ces vents de fausses doctrines qui soufflent ça et là. Alors, nous avons déjà parlé par rapport à quelques signes. Nous vous avons montré quelques signes, quelques indices qui identifient ces gens. Mais nous continuons à vous révéler certaines choses par rapport à cela. Mais nous ne voulons pas s'atteler sur les faux prophètes, mais nous voulons également vous parler aussi au sujet des églises, des églises véritables du Seigneur Jésus-Christ. Parce que il y a bien des enfants de Dieu qui se posent la question, bon, vous nous parlez que de faux prophètes, vous nous parlez que de fausses églises, de fausses religions, mais parlez-nous aussi au sujet des églises véritables du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la raison pour laquelle nous sommes en train de nous démontrer, à la lumière des Écritures, une église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous donner des signes. Je dis que les premiers signes qui caractérisent une assemblée ou une église chrétienne authentique, dirigée par un ministre sincère, un ministre authentique, celle-ci est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible. Le premier pilier, c'est la communion fraternelle. Le deuxième pilier, c'est la fraction du pain. Le troisième pilier, c'est l'enseignement ou la sainte doctrine. Et le 4e pilier, c'est les prières. Ce sont les 4 piliers qui caractérisent une église authentique dirigée par un vrai prophète, par un vrai serviteur de Dieu. Dans une église où vous ne voyez pas ces 4 piliers, c'est-à-dire c'est une assemblée de l'ennemi. C'est l'assemblée, n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de l'ennemi. Dans une église véritable, une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous puissions retrouver ces 4 piliers que je fais mention ici. Selon quelle écriture? Selon Actes des Apôtres, chapitre combien? Lisez à partir du chapitre combien? Chapitre 4. Hein? Selon l'épître des Actes des Apôtres, chapitre 4.
Donc c'est là où nous avons récupéré cela. Donc, on nous parle des 4 piliers qui caractérisent une église authentique. Alors, j'ai établi 4 sous-points concernant les premiers piliers. Suivez-moi ici très bien. J'ai établi 4 piliers, 4 sous-points concernant les premiers piliers. Les premiers piliers, c'est-à-dire la communion fraternelle. Donc, dans la communion fraternelle, j'ai listé... C'est acte 2 combien? 41-42. Donc, acte 2, 41-42. Donc, c'est là où on nous parlait des 4 piliers que nous sommes en train d'aborder ici. Alors, je dis tantôt que j'ai énuméré 4 sous-points par rapport à notre premier pilier qui n'est rien d'autre que la communion fraternelle. Alors, le premier sous-point, c'est la communion fraternelle. J'avais dit que la communion fraternelle trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai suivi beaucoup des hommes de Dieu. Je ne parle pas ici par orgueil. Je ne vais pas aussi être un prétentieux. Mais, ce fait, un constat que nous avons fait, certains serviteurs de Dieu, quand tu parles sur la communion fraternelle, ils se limitent seulement à nos réunions, voilà, à nos rassemblements. Ils touchent plus l'aspect physique. Hein? Seulement, ils se limitent au niveau physique, de s'unir, vous voyez, d'être ensemble. Ils se limitent à ce niveau-là. Hein? Ils aiment utiliser souvent ces 2 passages de la Bible, Psaume chapitre 133, verset 1er, et puis Hébreux chapitre 10, je crois, verset 24, tout ça. N'abandonnez pas vos assemblées, vous voyez. Surtout les faux prophètes aiment ces versets pour museler les enfants de Dieu dans leur fausse doctrine. Vous voyez, il est doux et agréable de faire des demeures ensemble, Psaume 133. Il se limite que sur ce niveau. Alors que mes bien-aimés, la communion fraternelle est tellement profonde. C'est tout un enseignement. Là, je suis en train même de survoler. Parce qu'il y a certains points que je laisserai, je ne toucherai pas. Je survole. Mais je crois, Dieu voulant, s'il tarde à venir, on reviendra un autre jour pour ne parler que sur ces 4 piliers. Mais bien aimés, c'est ça ce qui authentifie une église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Dans une église où on ne retrouve pas ces 4 piliers, mes bien aimés, sortez de cette église. Ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et le constat est amer. Ces 4 piliers, mes bien-aimés, si vous vérifiez dans la plupart de nos assemblées, mes bien-aimés, vous ne les trouverez pas. Vous ne les retrouverez pas. Je vous parle en guise de cause. Je suis le membre de l'église. Je connais, je sais de quoi dont je vous parle. Dans la plupart, il y a des assemblées où vous retrouverez ces 4 piliers. Ces 4 piliers. Mais dans la plupart des églises, vous ne trouverez pas ces 4 piliers. Vous ne trouverez pas. Je vous dis la vérité. Vous ne trouverez pas. Et c'est ce qui approuve que ces assemblées-là n'est pas les églises du Seigneur Jésus-Christ. Ça appartient à l'ennemi. Et ceux qui dirigent ces assemblées, ce sont des ministres de l'ennemi. Des ouvriers trompeurs dont la Bible parle. Donc nous ne pouvons pas parler de la communion fraternelle entre nous si on ne parle pas d'abord de ces premiers piliers entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. La communion fraternelle est établie d'abord entre nous et Jésus. Alors, la communion fraternelle, nous disons que trouve son origine dans notre relation avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, est établie avec le Seigneur Jésus-Christ. En faisant d'abord sa volonté, parce que cette communion est établie avec le Seigneur Jésus-Christ quand on fait sa volonté, en faisant sa volonté dans nos vies. Et de 2, en participant au repas du soir que nous appelons communément la Sainte Seine. Par la suite, elle s'exprime visiblement entre nous, les croyants. Mais ça commence d'abord avec le Seigneur. Parce que j'avais dit que le premier frère de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier sous-point du premier pilier. Deuxième sous-point, la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel
et l'unité de la foi. Retenez ça parce qu'aujourd'hui, je ferai tout pour pouvoir toucher ça. Je crois que je l'ai énuméré, je crois. C'est notre deuxième sous-point, je parlerai de cela parce que je n'ai pas encore touché ça. Donc, sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église. Retenez cela, n'oubliez pas. Troisième sous-point, la communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière. Retenez ça, je toucherai également ce point si on aura le temps. C'est notre troisième sous-point du premier pilier. Est liée à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Je vous donnerai des appuis bibliques. La communion fraternelle, je réitère pour ceux qui écrivent, la communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et non dans les ténèbres, dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est notre troisième sous-point du premier pilier. Quatrième sous-point, elle implique plutôt également de manière pratique. La communion fraternelle, ça c'est le quatrième sous-point, elle implique également de manière pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Ça c'est le quatrième sous-point que nous allons aborder. Je réitère, elle implique également de manière pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Voilà. Alors, récapitulatif concernant notre premier sous-point du premier pilier. Je dis que la communion fraternelle, parce que ce sont des choses que j'avais dit ici, je vais aller vite, vraiment vite. La communion fraternelle trouve son origine, comme je viens de dire, dans notre relation avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette communion fraternelle est établie avec notre premier frère que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ, du moment où nous faisons quoi? Un, sa volonté dans notre vie, et de deux, en participant au repas du Seigneur. Si on ne retrouve pas ces deux choses dans la vie d'un chrétien, nous ne pouvons pas parler de communion entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible de pouvoir parler de la communion entre un chrétien et le Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien qui ne fait pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et qui ne participe pas au repas du soir, c'est un chrétien qui n'est pas en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que quand on fait la volonté du Seigneur et puis quand on participe au repas du Seigneur, c'est en ce moment-là nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais rapidement parler de la volonté de Dieu, c'est quoi? Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est quoi? J'ai tantôt dit que dans l'Église, notre premier frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord le pasteur, rien du tout, ce n'est pas d'abord les diacres. Notre premier frère de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon quelle écriture? Selon Romains 8, 29. Et puis Jean chapitre 20, verset 17. Vérifiez ces deux passages. C'est là où il est écrit, Jésus est notre frère. Il est notre premier frère. La Bible dit, il est le premier d'un grand nombre de frères. Vous voyez, quand il est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, allez dire à mes frères que je suis revenu à la vie. Donc nous sommes frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères de Jésus-Christ. Mais attention, nous avions dit que tout le monde n'est pas frère de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est frère du Seigneur Jésus. Pour devenir frère du Seigneur Jésus-Christ, nous avions tantôt dit qu'il faut être celui qui demeure dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui demeure dans sa volonté, qui fait la volonté de Dieu. Que tu sois quelqu'un qui demeure dans la volonté de Dieu selon l'évangile de Matthieu, chapitre combien? Chapitre 12, verset 49 et puis 50. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui demeure dans la volonté de Dieu, c'est pratiquement impossible que tu sois frère du Seigneur. C'est pratiquement... Et on ne peut pas parler de communion fraternelle. C'est impossible. Du moment où tu n'es pas frère à Christ, donc tu n'auras même pas la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas même en parler. Alors, nous sommes frères du Seigneur Jésus-Christ du moment où,
nous demeurons dans la volonté de Dieu. Nous faisons sa volonté. Selon l'écriture que je viens de vous donner, Matthieu chapitre 12, verset 49 et 50. Jésus dit, quiconque fait la volonté de son Père, qui est dans le cieux, celui-là est son frère. Non seulement son frère, mais ça sert également pour les sœurs, sa sœur, et pour nos mamans, sa mère. Si tu veux être une mère du Seigneur Jésus, ce n'est pas Marie seulement, hein, qui est mère de Jésus. Hein? Quand l'Église catholique nous présente Marie, mère de Jésus, ils oublient ces écritures. Ce n'est pas seulement Marie qui est mère de Jésus. Tout celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, si tu es une femme, tu es aussi mère du Seigneur. Ça, je parle dans la doctrine, hein, parce que si on monte dans la révélation, la mère de Jésus ici, c'est l'Église. Parce que ici, je peux directement courir vite dans Apocalypse chapitre 12. Parce que là, on voit une femme qui est grosse, qui a un enfant. Parce que la Bible dit, tout celui qui a le fils a la vie. Vous voyez? Et cette femme-là qui porte un enfant dans son sein, cette femme-là, c'est l'Église. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, nous sommes filles de Jésus, nous sommes aussi mères de Jésus. Ça peut compliquer certains théologiens, mais pour ceux qui lisent la Bible avec l'œil de l'esprit, peuvent comprendre ces choses. Parce que si tu as le fils, si tu as la vie, oh, celui qui porte l'enfant dans son sein, c'est une mère. Est-ce que vous voyez cela? Celui qui porte l'enfant, c'est une mère. Donc nous portons Jésus aujourd'hui par la parole. Donc si tu as la parole en toi, tu portes le fils. Je suis dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre, 5 verset 12. Vous voyez? Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc nous portons le fils aujourd'hui via l'enseignement, via la parole. Et à ce moment-là, si nous avons la parole et nous faisons également sa volonté, nous sommes la mère de Jésus. Ça c'est dans cette dimension-là. Alors, mais de manière pragmatique, toutes les sœurs sont mères de Jésus si vous faites la volonté de Jésus. Alors, la raison pour laquelle nous avons dit ceci, que ceux qui hériteront les ciels sont ceux qui sont devenus frères de Jésus. Ceux qui hériteront. Frères, mes bien-aimés, le ciel est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Si tu n'as jamais été frère du Seigneur ici sur la terre, si tu n'as jamais été sœur de Jésus-Christ ici sur la terre, tu n'as jamais été sa mère ici sur la terre, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Tu ne seras jamais sauvé. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous où? Dans les cieux. Mais qui entreront? La Bible a dit, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Vous voyez ceux qui entreront. Donc c'est-à-dire ceux qui font la volonté du Père, ce sont ces gens-là qui entreront dans les cieux. Donc c'est-à-dire ici, selon cette écriture, le Seigneur réserve le ciel. Le Seigneur réserve le paradis pour ceux qui font la volonté du Père. Or, selon l'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 49 à 50, la Bible dit quoi? Que quiconque fait la volonté du Père, il est frère à Christ, il est sœur à Christ, il est mère à Jésus. Donc, en d'autres termes, le ciel ou le paradis est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est pour cela qu'il faut chercher à devenir frère de Jésus ou sœur de Jésus. Or, pour pouvoir devenir frère à Christ, pour pouvoir devenir sœur à Christ, il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et c'est par rapport à cela que nous avons compris maintenant qu'il faut chercher à marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de la chair et non selon les trains de ce monde. Mais la question était maintenant celle de savoir qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu ou comment peut-on faire la volonté de Dieu? Premièrement, nous avons dit que faire la volonté de Dieu exige d'abord une capacité de discernement pour faire le choix entre le bien et le mal. Selon quelle écriture? Selon Romains, chapitre 12, verset 2, Hébreux, chapitre 5, verset 14. Si vous lisez ce texte, vous allez voir noir sur blanc, la Bible nous parle
de discernement. C'est-à-dire, faire la volonté de Dieu, je dis, exige d'abord la capacité de discernement pour faire le bon choix entre le bien et du mal. Parce que si tu n'as pas les discernements dont je parle ici, ce n'est pas les dons spirituels. Je parle de discernement en tant que capacité, la capacité que Dieu nous donne, hein, qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, cette capacité vient de la connaissance de la parole de Dieu, selon les Écritures que je vous ai données là. Donc si tu n'as pas cette capacité de discerner, de savoir faire le choix entre le bien et le mal, bien aimé, c'est compliqué pour que tu fasses la volonté de Dieu dans ta vie. C'est compliqué. Vous voyez? Alors, nous avons dit que, premièrement, faire la volonté de Dieu exige d'abord une capacité de discernement pour faire le choix, le bon choix entre le bien et le mal, selon Romains 12, 2, selon Hébreux chapitre 5, verset 14. Deuxième aspect, faire la volonté de Dieu, c'est de permettre aux enfants de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Donc faire la volonté de Dieu, c'est de permettre aux enfants de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas d'abord prêcher aux enfants de Dieu de toutes ces balivernes que nous entendons dans nos assemblées ça et là. Vous ne mangez pas bien les saucisses, nanani, nanana. Ce n'est pas toutes ces choses. Un vrai serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, dans sa prédication, il s'inquiète pour pouvoir accorder aux enfants de Dieu la vie. Il s'inquiète pour les salis des enfants de Dieu. Il s'inquiète pour la vie éternelle des enfants de Dieu. Il ne va pas attacher les cœurs des enfants de Dieu à ce monde. Il ne va pas pousser les enfants de Dieu dans la chair. Comme nous sommes en train d'aller vers les fêtes, vous allez entendre dans certaines églises, ils se préparent déjà pour fêter Noël. Ils se préparent déjà pour fêter toutes ces fêtes. Ils ne pensent qu'à la chair. Ils poussent les enfants de Dieu dans la chair. Je vous dis des choses, vous pouvez vérifier. Hein? Mais à des moments comme ceci, il ne faut jamais pousser les enfants de Dieu dans la chair. Jamais. Jamais. Moi, votre frère là, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. À des moments comme ceci, il faut attacher le cœur des enfants de Dieu à l'esprit, à la parole. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Romains chapitre 8, verset 5. Lisez jusqu'au verset 9. L'affection de la chair, c'est la mort. La mort, la mort. Et la mort dont on fait mention là-bas, c'est la mort éternelle. Mais bien aimé, quand vous aimez trop la chair, vous n'aurez jamais la vie de Dieu. Vous êtes candidat de l'enfer. Dans toutes les églises où on prêche aux enfants de Dieu que des choses de ce monde, ces gens-là ne seront jamais sauvés. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. L'affection de la chair, c'est la mort. Quand on aime trop la chair, toutes ces fêtes-là, c'est lié à la chair, n'a rien à voir avec le divin. Un vrai serviteur de Dieu s'inquiète au salut des âmes. Dans son message, c'est pour sauver. Il prêche pour les salis. Il prêche pour les salis de l'âme, pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Un serviteur de Dieu qui connaît ces choses. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Un serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu, il va toujours s'inquiéter à cela. Que des âmes soient sauvées. Mais regardez dans nos assemblées là, la manière dont nos sœurs s'habillent. Et les hommes de Dieu, ils voient que non, les enfants de Dieu s'habillent très mal. Nos sœurs qui viennent avec ce peinture-là, les make-up. Vous voyez que vous pouvez même oublier cette sœur-là. Oh, est-ce que ça, c'est elle ou ce n'est pas elle? Parce que ça déforme les visages, ça change. Vraiment, dans notre génération, les gens, les sœurs, pardonnez-moi, hein, en tout cas, pardonnez-moi mes sœurs. Moi, je ne trouve pas que ce produit-là, ça rend les femmes belles. Mais plutôt, ça défigure les femmes. Ça défigure. Vous voyez une sœur qui est devenue comme un zombie. C'est compliqué. Avec des cils, je ne sais comment. Donc, vous voyez que ça change tout. Donc, tu peux rencontrer cette sœur sur la rue. Tu l'oublies. Tu ne sais même pas. Quelqu'un te salue, mais tu dis, c'est qui m'a salué? Un enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Romains chapitre 12, verset 1er. Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle. Un enfant de Dieu ne vit pas selon les traits de ce monde.
Où sont les hommes de Dieu qui peuvent prêcher la vérité aux enfants de Dieu? De pouvoir aider les enfants de Dieu de ne pas se conformer à ce monde, à ce siècle. La même chose qu'on retrouve chez les païens, chez les stars de ce monde, chez le Beyoncé. C'est les mêmes choses qu'on retrouve même dans l'église. La confusion totale. Les païens utilisent le make-up pour devenir, je ne sais pas, selon eux, très belles. Alors que cela ne les rend pas belles. Les chrétiens, nos chanteuses, nos sœurs utilisent les mêmes choses. Maintenant, où est Malachie chapitre 3 verset 18? Vous verrez de nouveau la différence entre les méchants et les justes. Où est cette différence? Le juste, c'est les chrétiens. Le juste, c'est les enfants de Dieu. Le méchant, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens. Il faut qu'il y ait la différence. Nous avons de ceux qui s'habillent mal. Les hommes de Dieu ferment leur bouche. Moi, j'ai été souvent scandalisé. Je vis dans les églises ici en Europe, mais j'ai été choqué, surtout en été. Surtout en été. Si vous voulez reconnaître une église authentique de Jésus-Christ en Europe, venez en été. Entrez dans une église en été. C'est compliqué. Il y a des frères qui viennent à l'église avec des culottes. Mais c'est grave. C'est grave. Et dans ces églises, il y a des hommes de Dieu qui ferment totalement leur bouche. C'est par là que nous avons compris que ces gens-là n'ont jamais été mandatés par le Seigneur. Ce sont des faux prophètes. La Bible a dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Un serviteur de Dieu qui voit le mal dans l'église ne fermera pas sa bouche. Il va libérer une prophétie, donner un message par rapport à ce mal-là. C'est ça, donner la nourriture au temps convenable. Parce que le souci d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce deuxième aspect. Redonner la vie, le salut de l'âme. Que les âmes soient sauvées. Mais quand vous voyez les sœurs se comportent, s'habillent mal, il y a des soucis dans l'église. Toi, tu fermes ta bouche parce que tu veux toujours maintenir maintenir la foule, maintenir le nombre, parce que tu sais que voilà, si je prêche sur le péché, je prêche sur ça, les gens vont fuir. Mais ceux qui vont fuir n'ont jamais été appelés au salut. Un vrai chrétien aime la vérité. Un enfant de Dieu qui est appelé au salut aime la vérité. Tout celui qui s'attache à la chair n'aimera pas la vérité, n'aime pas entendre la vérité. Là où la vérité est prêchée, il ne restera pas, il partira. Mais celui qui est appelé au salut écoute la vérité et nous écoute, nous là. C'est triste, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Je dis que le premier aspect, faire la volonté de Dieu, la Bible dit, c'est de pouvoir accorder la vie éternelle aux enfants de Dieu. Permettre aux enfants de Dieu d'accéder au salut, selon Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Et si on accomplit cela, en ce moment-là, nous sommes frères à Christ. Parce qu'il a dit, dans Matthieu chapitre 12, là où nous avons lu 49 à 50, quiconque fait la volonté de son Père, c'est celui-là qui est son frère. C'est celui-là qui est sa sœur. Et à ce moment-là, on peut parler de la communion fraternelle entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'était le deuxième aspect. Troisième aspect, la volonté de Dieu est de faire également les biens. Un chrétien, il est celui qui fait les biens. Quand on fait les biens, on fait aussi la volonté de Dieu. Selon quelle écriture? 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Et puis vous pouvez lire également Romains, chapitre 12, verset 21. Et puis 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et à la fin, Romains, chapitre 12, verset 17. Tous ces passages-là parlent de la volonté de Dieu. Quand on fait les biens, on fait la volonté de Dieu. Je fais une récapitulation rapidement parce que ce sont des choses que j'avais déjà parlé. Quatrième aspect, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui refuse de vivre selon le monde et sa convoitise. C'est un chrétien qui est déconnecté du monde, qui est déconnecté de la convoitise de la chair, qui est déconnecté au fait des plaisirs de ce monde. C'est un chrétien qui ne va pas fêter Noël. Parce qu'il sait que Noël, c'est une fête dédiée à une divinité inconnue. Parce que notre Jésus à nous n'était pas né le 25 décembre.
celui qui fait, quatrième aspect, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui refuse de vivre selon les traits de ce monde et sa convoitise. Selon quelle écriture? L'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Et puis, ajoutez Jacques, chapitre 4, verset 4. Mettez ça en relation. Cinquième aspect, faire la volonté de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres. Selon quelle écriture? Selon Hébreux, chapitre 13, verset 21. Quand on fait aussi de bonnes œuvres, de bonnes actions, on accomplit aussi la volonté de Dieu dans nos vies. Et là, Dieu est content. Et en dernier lieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté. Selon quelle écriture? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Hébreux 12, 4, la Bible dit, sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et quand on vit dans une vie de sainteté, on fait aussi la volonté de Dieu. Voilà les 6 aspects que j'avais énumérés pour parler de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, tout celui qui fait la volonté de Dieu est un frère de Jésus-Christ. Et du moment où nous sommes frères avec Christ, là, nous avons en la communion avec le Seigneur. On peut parler de la communion fraternelle entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit encore que notre communion fraternelle avec le Seigneur s'exprime également à travers les repas du soir, appelés communément la Sainte Seine. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 21. Vous voyez, de la communion fraternelle ne se limite pas seulement, il est doux et agréable de faire des demeures ensemble. Voilà tout ce que nous venons de lire là. Lisez, méditez ce passage. Hein. C'est ça la communion fraternelle. Et là, nous avons survolé. Parce que si on veut, je crois que par la grâce de Dieu, Dieu voulant, on reviendra pour parler un peu plus en profondeur de ces choses. Là, on a survolé. Nous sommes allés un peu rapide. Alors, ça, c'est le premier sous-point de notre premier pilier, hein, la communion fraternelle. Donc, tout ce que je viens de dire là, ça parle de ce premier pilier que nous avons énuméré, la communion fraternelle. Donc, tout ceci est sous-point que je viens de lire là. Alors, deuxième sous-point, c'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui. La communion fraternelle est liée également à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus. Ça, c'est notre deuxième sous-point. Tu ne peux pas prétendre vivre la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus, qui est le premier bien-aimé de l'Église, tout en marchant confortablement dans les ténèbres et en vivant dans les péchés. Je reprends. Je dis, le premier sous-point que nous sommes en train d'aborder, la communion fraternelle, comme je viens de dire, est liée également à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus. Je dis ceci, tu ne peux pas prétendre vivre la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus, qui est notre frère de l'Église, qui est notre premier bien-aimé de l'Église, tout en marchant confortablement dans les ténèbres et en vivant dans les péchés. Si tu es dans les ténèbres, ici je parle déjà aux sorciers, les gens qui sont dans la sorcellerie, les gens qui vivent tantôt dans le monde, tantôt dans les seigneurs, sont dans les ténèbres. Parce que selon Colossiens, chapitre combien? Colossiens, chapitre 1er, je crois, verset 15, verset 12 à 15. Jésus nous a transportés des ténèbres à la lumière. Nous a transportés des ténèbres à la lumière. Mais si toi, tu as été transporté des ténèbres à la lumière, les ténèbres ici, c'est le monde. Les ténèbres, c'est le monde. Parce que c'est dans le monde où il n'y a pas la lumière. Mais là où il y a la lumière, c'est à Goshen. Ici, je vais parler en révélation, mais bon, je n'aimerais pas trop aller là-bas. Vous savez, en Égypte, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Mais il faut s'habituer aussi d'écouter quand un prédicateur prêche dans la révélation. Mais je crois que je vais vous habituer de pouvoir écouter aussi certaines dimensions dans la parole. Parce que la parole de Dieu, comme je l'ai toujours dit, peut être interprétée dans ces 4 manières de parler, dans ces 4 dimensions, c'est-à-dire en connaissance, en doctrine,
en révélation et puis en prophétie. Si vous allez par exemple en Égypte, vous allez voir que l'Égypte qui est l'image du monde, quand Dieu a frappé l'Égypte, les Égyptiens, il était en train de frapper les Égyptiens, l'Égypte, la Bible dit que Dieu avait frappé les pays d'Égypte dans les ténèbres. Vous voyez, les ténèbres qui étaient les ténèbres profondes. C'est-à-dire, la Bible dit, les Égyptiens ne pouvaient même pas sortir parce qu'il y avait des ténèbres comme pas possible. Mais il y a une ville dans les pays d'Égypte où il n'y avait pas les ténèbres. Cette ville-là s'appelait Goshen. C'est là où se trouvait son peuple. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'était une image pour parler de ce monde. Parce que l'Égypte, c'est le monde. C'est-à-dire, dans ce monde, c'est les ténèbres. Il n'y a pas la lumière. Mais il y a une ville dans ce monde où vous trouverez la lumière. Est-ce que vous voyez cela? Il y a une ville, parce que l'église est comparable à une ville qui est située sur une montagne. Je suis dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Et puis vous pouvez également ajouter Apocalypse 21. Lisez à partir du verset 3 et puis lisez 9, 10. L'église est comparée à une ville qui est bâtie sur une montagne. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est ça Goshen, notre Goshen. C'est là où se trouve la lumière. La lumière dont je parle ici, je parle de Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière. La lumière du monde. Mais pas la lumière de ce monde, mais la lumière d'un peuple qui est dans le monde. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Alors, Jésus nous a transportés des ténèbres à la lumière. Selon Colossiens chapitre combien? 1er, verset 12. Vous descendez. Les ténèbres, c'est quoi? Ce n'était pas... Bon, on peut parler même sur la délivrance, sur les alliances sataniques, les réclamations sataniques, si on veut entrer vraiment dans la profondeur. Mais si on veut rester vraiment dans le sens contextuel de ces passages, les ténèbres sur lesquelles où on était, c'est-à-dire dans les péchés dans le monde, c'est-à-dire dans le monde loin de Dieu. C'est là où le Seigneur nous a pris. Et nous a transportés où? Dans la lumière. La lumière, c'est-à-dire dans l'église. Là où se trouve la lumière, dans Goshen. Parce que si tu es dans l'Égypte, tu ne verras jamais la lumière. Si tu veux voir la lumière, il faut aller là où se trouve son peuple, à Goshen. La raison pour laquelle vous remarquez quand l'Israël est sorti de l'Égypte, l'Israël était sorti avec les Égyptiens. Dans la Bible, on les appelle les Ramassis. Pourquoi ils avaient suivi l'Israël? En réalité, ils n'avaient pas suivi l'Israël, mais ils avaient suivi les dieux d'Israël au travers de son peuple. Vous voyez? Donc si tu veux avoir la lumière, il faut s'attacher à Jésus. Il faut devenir membre de l'Église. Mais si tu restes dans les mondes, tu resteras dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Alors nous sommes en train de dire que tu ne peux pas prétendre vivre la communion fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui est notre premier bien-aimé de l'Église. Si tu marches confortablement dans les ténèbres, tout en vivant dans les péchés. Lisons une écriture. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Lisons. Mais si nous marchons dans la lumière, suivez bien la lecture. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Soulignez, en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, on ne dit pas dans les ténèbres. Dans la lumière, comme il est lui-même, dans la lumière, la Bible dit quoi? Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En d'autres termes, si tu ne marches pas dans la lumière, c'est impossible d'avoir une communion fraternelle avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? C'est là où la communion fraternelle nous a amenés. Donc on arrête de nous dire que la communion fraternelle, c'est de s'unir dans un lien. Vous voyez? C'est le contact physique. C'est ça ce qu'on nous prêche souvent. Ce n'est pas seulement ça. Non. Voilà la communion fraternelle. Quand on marche aussi dans la lumière, parce que la communion,
commence avec lui. Ça ne peut pas être possible de s'exprimer entre nous si on néglige le premier frère de l'Église. Ephésiens chapitre 5, verset 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez? Mais maintenant, vous êtes lumière. Mon frère, ma soeur, autrefois, tu étais ténèbres. Ténèbres ici, c'est-à-dire païen. Ténèbres ici, c'est-à-dire tu vivais selon le monde. Tu pouvais te comporter comme tu veux. Mais la Bible a dit, maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Autrefois, tu étais dans l'impudicité, c'est ça les ténèbres. Autrefois, tu étais dans les mensonges, c'est ça les ténèbres. Autrefois, tu étais voilà, dans les vols, c'est ça les ténèbres. Autrefois, tu étais fougué dans le mal, dans le péché, c'est ça les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Lumière, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus ces choses-là dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les ténèbres sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire vous êtes maintenant lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. L'apôtre Paul dit, marchez comme des enfants des lumières. Tout celui qui marche dans la lumière, c'est celui-là qui est en communion avec le Seigneur. Et du moment où tu es en communion avec le Seigneur, tu es appelé à être sauvé. Tu seras sauvé. Romains 13, 12, 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Mon frère, ma sœur, si il se retrouve quelques péchés dans ta vie, il faut se dépouiller de cela. Il faut se dépouiller des œuvres charnelles. Se dépouiller de tous ces péchés. Et revêtons-nous les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Donc marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'honnêteté. Loin des excès de l'ivrogne, on cite les œuvres des ténèbres ici. Vous voyez les œuvres des ténèbres? L'ivrognerie. On dit de la luxure. Hein? La luxure. Hein? Il y a des chrétiens qui se tapent de luxe quand tu fais le mal. La luxure, ici, on peut parler aussi, voilà, les luxes de ce monde. Hein? Trop de luxe là, c'est pas aussi bon. C'est condamnable à la parole. Et de l'impudicité, des rapports sexuels hors mariage, des querelles. Hein? Dans nos assemblées aujourd'hui, on retrouve ces choses. Les querelles entre nous. C'est ça les œuvres des ténèbres. Cela remonte même chez les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne se parlent pas avec certains hommes de Dieu. Sont en ennemi. Sont en ennemi. Quand son fidèle parle avec cet homme de Dieu, lui, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que lui, il est en ennemi avec cette personne-là. C'est ça le comportement qu'on retrouve aujourd'hui à l'église. Les querelles. La Bible parle encore de jalousie. Un chrétien jaloux. Tu es jaloux de ton frère dans le Seigneur. Tu es jaloux de ta sœur dans le Seigneur. Ah, ça ne peut pas être possible, cher enfant de Dieu. Si tu es dans ça, tu es encore dans les ténèbres. C'est ça selon ce passage. Et si tu es dans les ténèbres, tu n'as jamais été frère ou sœur du Seigneur. Jamais. Jamais, jamais. 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 Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Faisons attention avec la chair. Faisons attention. Verset Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jésus, il est la lumière. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cher enfant de Dieu, si réellement toi tu suis Jésus,
Tu ne peux pas marcher encore dans les ténèbres. Tu ne peux pas te retrouver encore dans certains péchés. Tu ne peux pas te retrouver encore dans la vie du monde. Si réellement tu suis Jésus. Mais dommage, pour certains chrétiens aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je dis vraiment c'est compliqué. J'ai envie de citer quelques églises que je connais, le monde dans l'église. Vous regardez la vie de ces chrétiens. Rien à voir avec la chrétienté. Rien à voir. Rien à voir. Donc chrétien seulement les noms. Mais les comportements, tout est païen. Pire même que les païens. Un chrétien qui vit dans la lumière, son modèle c'est Jésus. Parce que Jésus c'est la lumière. Jésus dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas vivre dans les péchés. Tu ne peux pas vivre dans la sorcellerie. Tu ne peux pas vivre dans les péchés en gros. Alors, la question est celle de savoir, marcher dans la lumière signifie quoi? Marcher dans la lumière signifie quoi? La réponse est simple. Marcher dans la lumière signifie accomplir de bonnes œuvres. C'est ça, marcher dans la lumière. Matthieu chapitre 5, verset 6. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes, devant les hommes. Hein? C'est les hommes qui doivent constater. Ce n'est pas à toi qui va nous dire que moi je suis chrétien et moi je suis enfant de Dieu. Non, ce n'est pas à toi qui va nous dire. C'est tes œuvres. La lumière qui est à toi va manifester les œuvres. Regardez, je te finis le texte. Que votre lumière luise ainsi devant qui? Devant les hommes. Afin qu'ils voient quoi? Les hommes vont remarquer quoi? Vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça, marcher dans la lumière. Si tu demeures réellement dans la lumière, tu ne diras pas que toi tu demeures dans la lumière. Et moi j'ai déjà abandonné les péchés. Moi j'ai déjà abandonné ça. C'est tes actes, c'est tes comportements, ton attitude, ce que tu poses comme acte, le fruit que tu dégages, qui va attester que toi tu demeures réellement dans la lumière. Les hommes vont les remarquer, les hommes vont témoigner. Ah, tu sais, depuis qu'il est devenu chrétien, ou chrétienne, qu'elle est devenue chrétienne, il n'est plus dans ça. Il était colérique, mais il n'est plus dans ça. Ah lui, avant de connaître le Seigneur, quand tu le fais ça, ouf, il avait des réactions bizarres. Mais en tout cas, Dieu a fait un travail dans sa vie. Il faut que ton passé et ta vie présente dans le Seigneur, qu'il y ait un changement, que les gens témoignent. Mais il y a des gens qui sont dans le Seigneur, soi-disant ils ont quitté le monde, ils se retrouvent dans la foi, dans le Seigneur, mais il n'y a aucun changement entre leur vie passée et leur vie présente dans la foi. Il n'y a aucun changement. Ils sont pareils. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ton comportement doit changer. Si tu as réellement la lumière, tu demeures réellement dans le Seigneur. Il faut que tes actions, tes œuvres changent. Ephésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Vous voyez les fruits de la lumière, les œuvres de la lumière. Consiste à quoi? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous voyez, on a cité que ces trois éléments. Les fruits de la lumière, les œuvres de la lumière. Tu dis que tu es dans la lumière, tu dis que tu vis selon la lumière, tu dis que tu vis selon... Parce que la lumière ici, c'est la parole. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Vous pouvez lire également Jean chapitre 1er. Jean, l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 1er, lisez jusqu'au verset 5. La lumière dont on parle ici, c'est la parole. Un chrétien qui a la parole, qui a reçu la bonne parole, c'est ça la lumière. Mais cette lumière-là aura comme fruit quoi? La Bible dit la bonté, la justice
et la vérité. C'est un chrétien qui demeure dans la vérité. Il y a des chrétiens qui mentent même pour rien. Qui vivent dans les mensonges, qui mentent pour rien. Que les mensonges ne soient pas ta vie, ne soient pas ta sémence. Vis dans la vérité. Vis dans la vérité. Si tu demeures dans la vérité, tu demeures dans la lumière. La justice. Tu dois être quand même un homme, une personne juste. Juste aux yeux de Dieu, même aux yeux des hommes. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'injustice. Vous savez, l'injustice, c'est quoi? Notez cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous descendez. Vous trouverez l'injustice. On nous parle de l'injustice. On nous cite quelques péchés là-bas. Et celui qui demeure dans l'injustice, la porte du ciel est fermée sur sa tête. Il n'a jamais été dans la lumière. Parce que le fruit de la lumière, la Bible dit quoi? Consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un chrétien qui demeure dans l'injustice, c'est un chrétien qui demeure en gros dans les péchés. On a cité pas mal de péchés là-bas. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Commencez là. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Celui qui demeure dans l'injustice n'héritera jamais le royaume des cieux. Tu dois être une personne bonne. La bonté. Un chrétien ne peut pas avoir un cœur aigri. Tu dois demeurer dans les bonnes œuvres. Pratiquer la bonté. Vous savez, quand je dis ces choses, l'apôtre Paul a cité 3 éléments, mais c'est fondamental. Hein? Pour attester que toi, tu as la lumière, la bonté, la justice, la vérité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas bons. Un chrétien, mais n'est pas une bonne personne. Tu vas préférer de vivre peut-être avec un païen qui a un comportement normal que de vivre avec ces chrétiens-là. Prenons le cas de ce... Bon, bien que nous sommes infiltrés, hein, parce que il y a certaines personnes qui portent le nom de chrétiens, mais en réalité ne sont pas des chrétiens, sont des infiltrés, des loups, ou voilà, les ivrés qui nous ont infestés. Parce que certains comportements qu'on retrouve aujourd'hui chez certains hommes de Dieu, chez certains chrétiens, vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne témoigne pas que ces gens-là ont la lumière en eux. Prenons le cas de ces, soi-disant, ces pasteurs qui avaient emprunté l'argent d'un bien-aimé qui se connecte avec nous ici. Il a emprunté beaucoup d'argent. Et ça fait plus de 2 ans. Il refuse de payer ses frères. Mais c'est soi-disant un pasteur qui prêche dans une assemblée. Vous imaginez? Le frère a aidé ce soi-disant chrétien dans la détresse. Mais pour pouvoir rembourser à ses frères son argent, beaucoup, je vous dis beaucoup d'argent, oh. Ce monsieur est devenu gangster, il refuse. Il a sa femme, et sa femme ne lui... Vous savez, ici, j'aimerais dire même à nos sœurs qui sont mariées, il faut savoir aussi conseiller aussi vos maris. Bon, peut-être la femme, elle a parlé, mais peut-être l'homme, il est gangster, c'est quelqu'un qui frappe peut-être sa femme, on ne sait pas. Plus de 2 ans, il refuse de payer la dette de ses frères. Une telle personne, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il a la lumière en lui? Le fruit qu'il dégage là, le comportement là, c'est le comportement de quelqu'un qui a la lumière en lui. Un chrétien qui déteste les autres, est-ce qu'il a la lumière de Dieu en lui? Le fruit de la lumière consiste, la Bible dit, en toutes sortes de bonté. Bonté! Tu dois avoir un cœur bon. Un chrétien ne peut pas avoir un mauvais cœur. Bonté, ça fait partie des fruits de la lumière, le fruit de l'esprit. La justice, la vérité. Je vais toucher directement le 3e sous-point rapidement, parce que je vais aller vite. 3e sous-point. La communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. La communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Comme je viens de dire, sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église. Vous entendez souvent parler de l'amour fraternel. L'amour fraternel, l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est quoi?
Retenez, notez ceci. L'amour fraternel est la manifestation d'une affection naturelle, virgule, sincère et sans hypocrisie. Quand je dis ces choses, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Parce que nous qui vous parlons là, mes bien-aimés, on a subi des choses dans ce monde. Hein. Je crois que peut-être tu as été aussi victime d'une hypocrisie, voilà, d'un amour qui n'était pas sincère, d'un amour hypocrite. Tu avais un ami, tu avais peut-être, je ne sais pas, tu vivais avec un homme, tu vivais avec une femme, tu vivais, voilà, tu lui avais donné tout ton cœur. Mais alors que l'amour qu'il avait pour toi, ce n'était pas un amour sincère. C'était un amour qui n'était pas véritable, un amour hypocrite. Oh, oh mon Dieu. Dans nos assemblées, on retrouve des chrétiens qui ont des cœurs aigris. On retrouve des chrétiens qui n'ont que la gentillesse, mais qui n'ont pas les fruits de l'esprit qu'on appelle la joie. Ils n'ont que les sourires. La gentillesse. Et voilà, il peut te montrer les 32 dents. Ça va mon frère, ça va ma sœur. Mais son cœur n'est pas avec toi. Oh mon Dieu, sauve-nous. Je dis que l'amour fraternel est la manifestation d'une affection naturelle. C'est une affection naturelle, c'est-à-dire tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Naturellement, tu aimes. Bien-aimé, vous savez l'amour, là où il y a l'amour, bien-aimé, on ne force pas, hein. On ne force pas. Ici, j'aimerais même donner quelques conseils à nos sœurs, même à nos frères. Si tu as une femme qui t'aime réellement, ou si tu as un homme qui t'aime, mon frère, ma sœur, tu ne vas pas forcer pour qu'il t'aime. Non. Tu ne vas pas forcer aussi à aimer cette personne-là. Non. L'amour, c'est Dieu. C'est quelque chose de naturel. Vous allez remarquer même dans le monde, que ce soit les musiciens païens ou les chrétiens qui ont chanté l'amour, on ne les définit pas. On n'arrive pas à définir ce que c'est réellement l'amour. C'est pour cela, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 16, l'amour est défini en tant que la personne de Dieu. La Bible dit seulement l'amour est Dieu. C'est tellement profond. C'est naturel. On l'effort. Bien aimé, c'est une personne qui t'aime. Bien aimé, tu vas les voir. Les actes qu'il va poser. Son comportement envers toi. Parce que le temps me manquera de parler sur les caractéristiques d'amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons d'abord Romains chapitre 12, verset 10. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Est-ce que vous voyez? La Bible ne dit pas paix. Vous voyez comment l'amour fraternel est défini? Plein d'affection. Est-ce que dans nos ensembles, on retrouve ce que l'apôtre Paul dit ici? Commençons par les hommes de Dieu. Plein d'affection. La Bible ne dit pas une mesure. Plein d'affection. Les uns pour les autres. Par honneur, isé de persévérance réciproque. Ah Jésus, que le Seigneur nous sauve. C'est pour cela que je suis en train de dire que nous serons sauvés seulement par la grâce. En tout cas, c'est par la grâce. Parce que tout ce que la Bible dit ici, si vous le cherchez dans nos églises, vous ne le trouverez pas. Je vous dis la vérité. Donc s'il y aura des chrétiens qui seront sauvés dans nos assemblées là, bien aimés, c'est par la grâce. Je vous dis la vérité, c'est par la grâce. La Bible dit, l'amour fraternel est défini comme étant un amour qui a, c'est-à-dire, un amour qui a plein d'affection. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, par amour fraternel, soyez plein d'affection. Plein d'affection. Les uns pour les autres. Plein d'affection. Mais est-ce que dans nos ensembles, on retrouve ça? Est-ce qu'on s'aime plein d'affection? On a pleinement l'affection les uns les autres. Pleinement l'affection. Je sais qu'il y a des cas exceptionnels
où vous trouverez vraiment, il y a des frères qui s'aiment réellement, des sœurs qui s'aiment réellement. Parce que l'amour ne se dit pas. L'amour, ça se voit. L'amour, ça se démontre. Je me demande toujours pourquoi ce commandement n'est plus prêché dans nos assemblées. Dans nos églises, on ne prêche pas sur l'amour. On est en train de nous distraire aujourd'hui avec des messages qui nous caressent au sens du poil. Ce premier commandement, s'il n'est pas prêché dans nos assemblées, il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas le ciel. Selon les Écritures, il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas le ciel. Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement. C'est un commandement nouveau du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il nous a aimés quand? En se livrant à la mort, à la croix. Vous voyez l'amour que le Seigneur nous demande, hein? Regardez. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller, il faut entrer dans la pensée de l'Esprit. Regarde. Lisez chez vous là-bas. Le Seigneur dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il nous donne maintenant son exemple. Jésus, notre modèle. Il dit, comme je vous ai aimé. Donc, c'est-à-dire l'amour que nous allons manifester les uns vis-à-vis des autres. C'est l'amour que le Seigneur nous a montré. Donc, comme lui nous a aimés les premiers, la manière dont le Seigneur nous a aimés, c'est de la même manière. On va s'aimer aussi les uns les autres. Est-ce que vous avez vu ça? Je réponds. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est ça ce que le Seigneur nous donne comme un commandement nouveau. Et puis il dit quoi? Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire la manière dont le Seigneur nous a aimés. Il veut que nous puissions s'aimer aussi de la même manière. Maintenant, la question c'est de savoir, le Seigneur nous a aimés comment? En se livrant à la mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La raison pour laquelle, si vous lisez dans l'épître de 1 Jean, je crois chapitre 3, l'apôtre Jean est en train de dire, attends, je vais relire ça pour ne pas dire autre chose. Attends, je vais relire ça. Lisons l'épître de 1 Jean. Allons là-bas. Parce que l'apôtre Jean répète ce que le Seigneur dit ici. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Lisons l'épître de 1 Jean, je crois chapitre 3. Regardez, je suis dans l'épître de 1 Jean chapitre 3. Lisons le verset 16. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ah, vous voyez comment le Seigneur nous a aimés, hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Mettez ces versets en relation avec ces versets. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc le Seigneur nous a aimés en se livrant à la mort pour nous. Cet acte-là que le Seigneur avait fait à la croix de Golgotha pour nous, c'est ça l'amour. C'est ça Jean chapitre 3 verset 16. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Jean est en train de dire pour nous maintenant? Parce que le Seigneur dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous pareillement. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez l'amour fraternel, hein? Ah, que Dieu nous aide. L'amour fraternel, ce n'est pas tout ce qu'on nous dit là. Hey, il est doux, le frère. Oui, il est doux et des fois de demeurer ensemble. Mais il faut criser. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans les besoins et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Est-ce que vous voyez cela? L'amour ne se dit pas, mais l'amour se manifeste, ça se démontre. Ton frère est dans la galère. Toi, tu possèdes quelques biens matériels. Tu as de l'argent. Mais tu regardes ton frère sans les aider, sans l'aider. L'amour de Dieu
n'a jamais habité ton cœur. Donc l'amour veut dire que tu dois donner ta vie. C'est-à-dire, c'est ça ce que j'en dis. Tu donnes ta vie pour ton bien-aimé. Donc ce n'est pas de se donner la mort pour ton bien-aimé, mais non. Donner ta vie ici, c'est-à-dire tu te sacrifies. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Tu peux te sacrifier aussi pour le bien-être de ton prochain, de ton frère. Ton frère n'a pas du boulot. Mais tu peux faire les démarches pour trouver du boulot pour ton frère. C'est ça, c'est donner sa vie. C'est-à-dire tu donnes un temps. Tu fais ce qu'on appelle là quoi? Tu remplis tous ces papiers-là qu'on fait pour trouver le travail. Tu fais parce que peut-être ton frère ne sait pas. Donc tu peux aider ton frère à avoir une vie que toi tu as. C'est ça l'amour que la Bible nous demande. Donc tu donnes ta vie, tu te sacrifies pour lui. Mais dans notre temps là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi je suis en train de dire, nous serons sauvés par la grâce. Parce que tout ce que la Bible nous dit ici, aujourd'hui, c'est compliqué. On ne le voit pas dans nos assemblées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rateront le ciel. Je crois. Et certains seront sauvés par la grâce. Commençons par les hommes de Dieu. Nous serons sauvés peut-être par la grâce, mais beaucoup rateront aussi. Parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. On ne respecte pas. La communion fraternelle ne peut pas exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Oui, on peut bien se réunir, mais lorsqu'on se réunit là, est-ce que l'amour fraternel demeure en nous? Est-ce que nous demeurons dans l'amour fraternel? Est-ce que nous demeurons dans l'unité de la foi? C'est ça la question. N'abandonnez pas vos assemblées. Il est doux et agréable des fois de demeurer ensemble. Oui, on se réunit maintenant. On demeure ensemble. Mais il faut qu'il y ait aussi l'amour entre nous. Il faut aussi qu'il y ait l'unité de la foi au milieu de nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus dit, je suis dans Jean chapitre 13, 14, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Donnez vos vies aussi pour vos bien-aimés. Sacrifiez-vous pour vos frères et sœurs. Aimez-vous aussi les uns les autres. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc si on n'accomplit pas ce que le Seigneur dit ici, bien-aimés, on est loin d'être disciples de Christ. Que Dieu nous aide. Seigneur, sauve-nous. Miséricorde de notre Dieu. Parce que on ne les voit pas. Si nous accomplissons ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur dit c'est en ce moment-là nous sommes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ce n'est pas le temps pour parler des caractéristiques d'amour. Mais méditez ce passage chez vous. 1 Corinthiens 13, 1. Descendez. Notez qu'un chrétien qui n'a pas l'amour, selon la Bible, ne verra jamais Dieu. Ne verra jamais Dieu. Et puis il est comparable à un meurtrier, surtout les chrétiens qui détestent les autres. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Parce qu'on peut te demander pourquoi tu ne le salis pas, pourquoi tu ne l'aimes pas. Oh non, moi je n'ai pas de problème contre lui, mais sauf qu'il ne me plaît pas. Il ne te plaît pas, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas de problème contre lui, mais tu ne l'aimes pas pourquoi? Oh non, il n'y a rien. Il n'y a pas rien, parce que ton cœur, tu es possédé par l'esprit de la haine. Un chrétien raciste, un chrétien, voilà, qui n'aime pas certains peuples. Comme dans certaines églises, comme je vous avais dit ici. Vous trouverez dans une église qu'il n'y a qu'une seule tribu. Au Congo, il y en a plein. Au Bouddhian Congo. Ça n'a rien à voir même avec l'église. Kinto a dit. Vous ne trouverez que là-bas, il n'y a que les Congo, souvent. C'est difficile de trouver les frères Luba.
c'est difficile de trouver les frères d'un autre peuple. Vous trouverez que la plupart, une seule tribu. Vous allez chez les Louba, vous trouverez les églises où il n'y a que les Tuluba qui se parlent. Mais vous êtes en train de se poser la question, est-ce que c'est ça l'église de Dieu? Donc si tu n'es pas de cette tribu-là, tu te sens un peu singleton, isolé. Vous venez ici à l'Europe, vous trouverez certaines églises qui s'appellent la Lumière. Oh non, ça c'est les églises de gitans, de gens qui s'appellent des gitans. Il y a même un frère qui m'avait dit qu'un jour il priait dans cette église-là. Ils étaient souvent unis entre eux. Et les frères se sentaient un peu isolés. Alors, il y a un de ces frères-là, des gitans, qui lui a dit, frère, ici nous sommes souvent unis entre nous. Est-ce que toi tu ne peux pas chercher une autre église où tu peux prier, où tu peux te sentir à l'aise? Donc un des gitans qui lui dit comme ça. Est-ce que vous voyez? Et on dit que c'est l'église de Jésus. Ce sont des églises que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde. Et ça, ce n'est pas, bien aimé, ça ce n'est pas des églises de Jésus, de l'ennemi. L'église de Dieu est comparable au corps. C'est-à-dire, il y a toutes les parties du corps sont dedans. On retrouve tous les peuples. Lisez Apocalypse 14, verset 9. L'église de Dieu est composée de toutes les tribus, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Dans les églises où vous ne trouvez pas d'autres peuples, vous avez bâti une église, par exemple, en France, mais vous ne priez que vous, les Noirs. Il n'y a pas les autochtones. Mais ça, c'est quel genre d'église? Quel genre d'église? Mais vous avez bâti l'église dans ce pays-là. Mais le premier souci d'abord, c'est que ce peuple-là soit sauvé. Priez votre Dieu. Ramenez ce peuple-là, sauvez la vie de ce peuple-là. Mais regardez les églises qui sont en Europe, qui sont dirigées par les pasteurs africains. Vous trouverez rare. Peut-être il y a 2, 3. Les autochtones n'est pas dedans. Mais pourquoi on ne l'évangélise pas? Nous avons nos enfants ici qui sont amis avec les frères blancs, avec les frères européens. Est-ce que nous ne pouvons pas faire tout, même pour que nos enfants puissent amener leurs amis dans nos assemblées? On n'est plus qu'entre nous. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Nous devons avoir l'amour. L'amour doit régner dans l'église. L'amour doit régner au milieu de nous, des chrétiens. Un chrétien qui n'a pas l'amour ne verra jamais Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons quoi? Nos frères. Donc si tu es passé de la mort à la vie, la Bible dit quoi? Tu dois manifester l'amour vis-à-vis de tes frères. C'est ça en fait la pensée. Je réponds. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Si tu es ici et que tu as accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu es passé de la mort à la vie. Souvent quand on parle les baptêmes, c'est ça ce qui est dit. Vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ. Donc si tu es passé à la mort à la vie, mais regarde maintenant la suite, ce que la Bible dit. Parce que nous aimons les frères. Ah, tout celui qui est passé de la mort à la vie doit manifester l'amour envers ses frères. C'est ça en fait la pensée. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc quoi que tu as fait le baptême, ah tu es mort, tu es revenu à la vie. Si tu n'aimes pas, toi tu avais, au fait, tu es resté toujours à la tombe. Tu n'as jamais revenu à la vie. La vie de Jésus n'a jamais existé dans ton cœur. Tu es comparable à un cadavre, un mort aux yeux de Dieu. Un chrétien ne peut pas détester les autres bien-aimés, ou ne peut pas, même pas nous, entre nous les chrétiens, même nos prochains, nos voisins, même les gens de ce monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si vous lisez par exemple l'évangile de Matthieu 22,
Hein? Matthieu 22, lisez le verset 39, vous descendez. À partir du verset 37, pardon, vous descendez. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain. On ne dit pas tu aimeras ton frère, ton prochain. Là où tu vis, les premiers prochains, qui sont-ils? C'est tes voisins. Dans le bus où tu te retrouves, les premiers prochains, c'est qui? C'est celui qui est assis à côté de toi. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça les prochains. Donc tu dois aimer. Et l'amour ne se dit pas, l'amour ça se démontre. Si tu aimes, tu peux saluer, tu peux être gentil, tout ça avec les gens. Mais il y a des chrétiens qui ont des attitudes, qui ont des comportements. Tu te dis, est-ce que tu es chrétien par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu ne manifestes pas le fruit d'amour. Tu ne manifestes pas des signes que l'amour habite ton cœur. Parce que l'amour dégage le fruit. Si tu as l'amour, tu dois dégager le fruit d'amour. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est ça ce qui est dit. Donc la vie de Christ n'a jamais habité ton cœur. Et la Bible dit quoi? Quiconque est. Quiconque est. Qui a l'amertume, qui a un cœur aigri, qui a de l'amertume, qui est son frère, est un meurtrier. C'est-à-dire une personne qui déteste les autres. Un chrétien qui déteste son frère, qui déteste les autres bien-aimés. Un chrétien raciste. Un chrétien qui a un cœur aigri. Un chrétien, un chrétien hypocrite. Parce que la Bible dit l'amour soit sans hypocrisie. Donc un chrétien qui vit en hypocrisie avec les autres chrétiens, la Bible les compare à un meurtrier. C'est-à-dire une personne qui a tué par balle. Une personne qui a tué par couteau. Tu te ressembles à une telle personne aux yeux de Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. Et le texte dit, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. La porte du ciel est fermée sur la vie de ces chrétiens-là. Bien aimé, moi je me pose la question, pourquoi ce commandement n'est plus prêché dans nos assemblées? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'amour, mes bien-aimés, on ne verra jamais Dieu. On ne verra jamais Dieu. Mais ce commandement, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Nous défendons aujourd'hui dans nos églises, notre communauté, notre doctrine, ceci, cela. On oublie l'essentiel. On veut aller évangéliser. Et quand on va ramener ces gens-là dans nos assemblées, au lieu d'accomplir ce qui est dit dans la parole, ces gens-là ressentent encore l'isolement. Ils se sentent comme si, ils sont seuls. Regardez nos comportements dans nos assemblées aujourd'hui. Quand quelqu'un est dans la détresse, il est abandonné. Hein? On est frères et sœurs quand on vient dans l'assemblée, quand on se réunit. Hein? Là, on te montre 32 dents. On te montre un peu des gentillesses, des gentillesses, je ne sais pas, mécaniques. Ma sœur, mon frère, quand vous regardez ce sourire, ça ne vient même pas du cœur. Mécanique. Et ça va. Oh, gloire à Dieu. L'hypocrisie. Un chrétien qui est malade, il ne reçoit même pas de visite. Nous avons aujourd'hui Donatel, on n'appelle même pas. Pour savoir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te portes bien? Bien aimé, quand on n'a pas tout ça, mais l'amour n'existe pas entre nous. Et du moment où on n'a pas l'amour, mais bien aimé, la communion fraternelle n'existe pas. Parce que la communion fraternelle, comme je viens de dire, mes bien-aimés, la communion fraternelle ne peut exister, comme je viens de le dire, sans l'amour fraternel, sans l'unité de la foi. Si on n'a pas ces deux éléments au milieu de nous, mes bien-aimés, la communion fraternelle n'est pas possible, ne sera pas possible. Et du moment où ce premier pilier n'existe pas dans l'église, mes bien-aimés, on est mal barré. On se ressemble aux fausses religions, aux fausses doctrines, aux fausses confessions religieuses. Parce que la communion fraternelle fait partie des signes qui caractérisent des bonnes églises, des églises authentiques de Jésus-Christ. Si ce pilier n'existe pas au milieu de nous, mes bien-aimés, on se ressemble aux témoins de Jéhovah, aux églises catholiques.
Il faut prêcher l'amour et l'unité de la foi. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Un chrétien qui n'a pas l'amour ne verra jamais le Seigneur. Bien-aimé, même dans votre famille, il ne faut pas détester les gens. Même si on t'a fait du mal, la Bible a dit, ne surmontez le mal par le bien. Je suis dans Romains 12. Surmonter le mal par le bien. Il faut surmonter le mal par le bien. Ça peut te faire mal, ça peut te choquer. Ce qu'on t'a fait. Parce qu'on est humain. On peut être choqué par une déception, par quelque chose. Quelqu'un t'a volé ton argent. Quelqu'un a volé ton argent. Quelqu'un a récupéré, je ne sais pas, quelque chose de précieux de toi. Tu as été choqué. Tu veux faire du mal. Mais bien aimé, tu es enfant de Dieu. Il faut surmonter le mal par le bien. Si tu n'arrives pas, il faut prier. Seigneur, donne-moi un cœur parce que je sens la haine. Je sens envie de faire le mal. Seigneur, s'il te plaît, enlève cette douleur dans mon cœur. Il faut prier. Parce que nous sommes appelés à aimer, à ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ça ce qu'il dit, l'apôtre Pierre dit. Hein? Ne pas rendre le mal pour le mal. Il faut surmonter. Si on ne surmonte pas, eh bien, nous sommes mal barrés, on sera comparable aux païens. L'amour véritable est sans hypocrisie. Je vais m'arrêter ici. L'amour véritable est sans hypocrisie. Quand on parle de l'amour fraternel, entre nous les enfants de Dieu là, entre nous les frères et sœurs, cet amour-là, selon la Bible, c'est un amour qui est plein d'affection, sans hypocrisie. Oh. Romains 12 ou 9. On n'invente pas les choses, les textes sont là. Vérifiez que l'amour soit sans hypocrisie. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il explique maintenant pourquoi il dit l'amour soit sans hypocrisie. Il dit, et le mal est en horaire. Vous voyez, hein? Attachez-vous fermement au bien. C'est-à-dire, faisons les biens. Pratiquons des bonnes œuvres. Pratiquons la bonté. Quand on est dans ça, là l'amour règne. Mais quand on se déteste, quand on se fait le mal entre nous, cet amour-là n'est pas sincère. C'est un amour hypocrite. Il n'est pas sincère. Et dans nos assemblées, il y a ça. On se fait le mal. On s'entretue entre nous. Il y a des querelles, il y a ça, il y a ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire, en tout cas, on sera sauvé par la grâce. Parce qu'en regardant ce que la Bible nous recommande ici, dans nos assemblées, là, si on vérifie, en tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est Dieu qui connaît ceux qui seront sauvés. Et c'est par sa grâce. En tout cas, c'est par sa grâce. Parce que nos assemblées remplies d'hypocrites. D'hypocrites. Commençant par les hommes de Dieu, l'hypocrisie règne. L'amour n'est pas sincère. On se fait le mal, on crée des soucis. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 1er, 12. Je suis dans la traduction second 21. 1 Pierre chapitre 1er, verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant. Hein? Purifiez votre âme, hein? Retenez ça. Vous avez purifié quoi? Votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère. J'ai aimé cette traduction. Un chrétien que son cœur est purifié, que son cœur est nettoyé, que son cœur est lavé. Lavé par quoi? Lavé par l'esprit, comme la Bible dit ici, lavé par le sang de Christ, lavé par la parole, parce que la parole de Dieu est une eau qui peut nettoyer toutes les saletés qui habitent nos cœurs. Vous savez, le cœur est purifié par rapport au péché. L'évangile de Matthieu, chapitre 15, lisez à partir du verset 18, parce que le péché loge le cœur. Maintenant, quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu est comparable à une eau qui nettoie tous ces saletés qui est dans nos cœurs. Maintenant, un chrétien sur qui la parole de Dieu est entrée et la parole de Dieu a nettoyé, la parole de Dieu a enlevé tous ces saletés, tous ces péchés. La Bible dit que ces chrétiens-là doivent manifester un amour fraternel sincère.
regardez, je réponds l'écriture. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité, la parole, pour avoir un amour fraternel sincère. Sincère, c'est-à-dire sans hypocrisie. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Hein, le cœur qui est lavé là, d'un cœur pur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cher enfant de Dieu, si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais Dieu. Et un cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est rempli d'hypocrisie. Comme on voit aujourd'hui dans nos assemblées des chrétiens hypocrites. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu ne peux pas parler le mal de ton frère ou le mal de ta sœur à quelqu'un d'autre. Mais regardez les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Tu verras un rapporté. Nous avons aussi des rapportés. Un chrétien qui vient te dire que, tu sais, je ne sais pas, est-ce que tu as des problèmes avec celle-là? Tu as des problèmes ou avec celui-là? Mais pourquoi il parle tout le temps de mal de toi? Tu sais ce qu'il est en train de raconter? Que tu es dans ça, tu as fait ça. Nous avons des croyants comme ça. Dans nos assemblées, on retrouve ça. Les rapporteurs, les gens qui parlent de mal de nous. Parce que tu te retrouves dans une faiblesse et il rapporte à tout le monde. Et tu sais, il est dans ça. Ne le voyez pas comme vous êtes en train de le voir là. Il est dans ça. Il fait ça. Mais où est l'amour? Si l'amour règne, pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit faire ça? Voilà pourquoi je suis en train de dire, beaucoup de serviteurs de Dieu seront sévèrement jugés. Parce que ce commandement, l'amour, n'est plus prêché. Dans nos églises, vous voyez les thèmes, on parle de l'amour. Il n'y en a plus, c'est rare. Tapez même sur la toile, sur l'internet, regardez beaucoup d'enseignements. C'est rare. Il y a certains qui en parlent, mais ils n'entrent pas vraiment dans les détails, dans la profondeur. Mais s'il n'y a pas l'amour entre nous, mais la communion fraternelle, c'est impossible. Ces premiers piliers, c'est impossible. Ça n'existera pas. Et quand on n'a pas ça, on ne peut pas espérer à la vie éternelle. On ne peut pas espérer que quand le Seigneur viendra, on partira au ciel avec le Seigneur. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Que Dieu nous aide. Ah, moi je crois, on ne sera seulement sauvé par la grâce. Parce qu'en regardant ce que la Bible nous dit ici, et quand on regarde nos assemblées, comment les gens se comportent, je ne crois pas que nos assemblées là seront enlevées. On sera sauvé que par sa grâce. Que par sa grâce. Par sa grâce. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Le Seigneur a dit, je vous donne un nouveau commandement. Il a pris les 10, l'a résumé à un seul commandement. Parce qu'on ne pouvait jamais être sauvé en respectant tout ce que Dieu avait dit dans les Tanakh. C'est compliqué. Il a pris tous ces commandements, l'a résumé à un seul commandement, l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais. Moi, je me suis sacrifié pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. Vous aussi, vous devez vous sacrifier pour vos bien-aimés. Vous devez aussi donner vos vies pour vos frères. Le Seigneur dit, c'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si on n'est pas dans ça, si on n'a pas l'amour, on n'est pas disciple de Christ. Et si on n'est pas disciple de Christ, la porte du ciel est fermée, on est loin du salut. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia, que Dieu nous aide. Demain, nous allons toucher, nous allons continuer à ajouter quelques éléments sur l'amour fraternel et puis on parlera sur l'unité de la foi parce que ça c'est le troisième aspect de notre sous-point que nous sommes en train d'exploiter sur le premier pilier, sur la communion fraternelle. Je dis que la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Donc nous sommes attelés là, au troisième sous-point. Donc notre premier pilier que nous sommes en train de parler sur la communion fraternelle. Donc demain, on va compléter encore quelque chose et puis nous allons avancer. Alors demande à Dieu. Bien-aimé, si tu as un cœur qui déteste,
facilement les autres, ou tu pardonnes difficilement, tu dois prier. Tu dois prier. Vraiment, je vous dis franchement, tu dois prier. Il est vrai, nous sommes entourés de mauvaises personnes, des gens qui nous font beaucoup de mal, qui nous créent pas mal de soucis. On reçoit beaucoup d'oppressions de la part de l'ennemi au travers de ces agents, au travers des gens qui nous environnent, dans nos familles, dans nos assemblées. Mais nous devons avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui est libéré de l'amertume. Parce que l'amertume est née par manque du pardon. Quand on pardonne difficilement, on devient amer, le cœur devient amer. Hein? Le cœur peut être blessé, choqué. On aura toujours un sentiment de l'injustice, de pouvoir faire toujours le mal, ou dans les cœurs tu attends toujours, tu veux toujours entendre qu'un mal puisse toucher cette personne-là, qu'il soit même mort. C'est ça un cœur amer. Tu ne veux plus entendre de bonnes choses sur la vie de la personne qui t'a fait du mal, qui t'a choqué, qui t'a fait, voilà, ces mal-là. Cher enfant de Dieu, si tu as un cœur comme ça, demande vraiment à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur qui est libéré de l'amertume, qui peut pardonner facilement. Donne-moi un cœur qui aime. Pas seulement les bien-aimés dans le Seigneur, mais aimer aussi tout le monde. Parce que dans le milieu où nous vivons, nous avons aussi des prochains. Mais si nous les détestons, comment on peut évangéliser ces personnes? La vie chrétienne n'est pas facile, cher enfant de Dieu. Je nous dis la vérité, n'est pas facile. Hein? Accomplir tout ce que le Seigneur dit ici n'est pas facile. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider, d'avoir un cœur qui aime, qui pardonne facilement. Prions au nom de Jésus, ouvrons nos micros. Oh Père, aidez-nous